Le temps que vous vous posiez une question, ils ont déjà 3 réponses et des solutions. Francis Gosselin et Isabelle Perron. Est-ce que vous avez des difficultés à lire ou est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui ne savent pas ou ont de la difficulté à lire? Ça peut arriver. En fait, ce qu'on constate, puis il y en a eu dans l'histoire québécoise récente de nombreux qui l'ont dit, on constate qu'il y a une partie importante de la population québécoise qui a de la difficulté à lire un texte complet, à le comprendre, lire le journal, lire un livre, etc. Puis ces difficultés de lecture, parce que je ne veux pas parler juste d'analphabétisme, qui est comme pour moi la version vraiment ne pas savoir lire du tout, mais les difficultés de lecture, c'est un enjeu de plusieurs façons, démocratique évidemment, économique aussi, ça a un coût important. Patrick Lutzy, président du conseil d'administration de la Fondation pour l'alphabétisation, signait une lettre ouverte plus tôt cette semaine qui a énormément fait réagir. J'ai le plaisir de l'accueillir en studio. Bonjour Patrick. Bonjour, merci. Donc oui, des coûts, des enjeux de plein de nature. Peux-tu juste nous rappeler rapidement les faits là, avant qu'on se lance un peu dans l'aventure? Bien, les faits sont quand même assez importants. Dans le fond, on constate aujourd'hui, donc dans une étude qu'on a réalisée à la Fondation pour l'alphabétisation avec Pierre Langlois, qui est un économiste qui travaille avec nous depuis très longtemps, que 52 % de la population du Québec aujourd'hui est sous le niveau 3 en littératie. Donc, niveau 3 qui est celui qui permet de vivre, je dirais, normalement dans une société comme la nôtre et d'avoir... De lire le journal. Comprendre des articles. Un petit bouquin de temps en temps. Exactement, être capable de prendre une information puis d'en faire quelque chose d'autre. Donc, ce niveau 3, on aime à dire à la Fondation, puis c'est un petit peu ça, c'est que ça prend un niveau 3 pour réussir des études collégiales. Okay. Et donc, on a 52 % de la population qui n'est pas de niveau 3 au Québec. Donc, beaucoup sont dans le niveau 2, certains dans le niveau 1 puis dans le niveau 0. Donc, l'analphabétisme, c'est quelque chose qui est bien différent. Au niveau 2, on arrive quand même à lire, mais ça ne veut pas dire qu'on est capable d'opérer comme on devrait dans une société comme la nôtre. Donc, ça a un impact. Un impact sur l'employabilité, un impact sur le développement économique, sur le développement de la société québécoise. Puis aujourd'hui, on évalue que cet impact-là, donc d'avoir autant de gens qui sont en dessous du niveau 3, c'est un impact économique de, par exemple, si on faisait passer 350 000 personnes du niveau 2 au niveau 3, tout d'un coup, c'est 5,9 milliards de PIB de plus pour l'économie du Québec. C'est 2,6 milliards sur une base annuelle de revenus supplémentaires pour des citoyens du Québec. C'est 900 millions de revenus fiscaux supplémentaires et c'est 411 millions d'économies en assurance-emploi, parce qu'évidemment, ça joue sur l'employabilité. Donc, ça, c'est vraiment une statistique, ce sont des données qui sont importantes, qui sont probantes et auxquelles on doit s'intéresser, à mon sens. C'est un enjeu fondamental pour le développement de la société québécoise. Puis on n'entend que trop peu parler. C'est drôle parce que, tu sais, ma première réaction, Patrick, c'est que mon narratif interne, c'est que je connais personne qui ne sait pas lire. Ça a été ma première réaction. Je dis, tu sais, je passais à du monde. Là, je sais pas, ma mère est une lectrice, mes grands-parents, mes oncles, mes cousins. Puis là, je me suis dit, en fait, probablement que je connais plein de monde qui ont des difficultés de lecture, mais que j'ai jamais, tu sais, je l'ai pas repéré, ou évidemment, ils en parlent pas, ou ils le diraient pas, peut-être qu'ils sont pas conscients eux-mêmes. Je sais pas, tu sais, les gens qui nous écoutent, si vous avez à la maison, dans l'auto, en nous écoutant, des gens autour de vous qui ont ces difficultés-là, mais j'ai le sentiment que c'est aussi une difficulté qui est comme invisible. Absolument. En fait. Absolument. Il y a personne qui se lève le matin en disant... j'ai un enjeu de lecture ou qui va en parler si ouvertement que ça. Ça prend de l'humilité, ça prend du courage aussi de dire qu'on a des enjeux. Et donc, il y a comme un mur ici qui est établi ou qui est installé, c'est-à-dire que les gens vont avoir de la difficulté à en parler à leur patron quand ils ont un emploi, à leur famille quand ils n'en ont pas, vont avoir de la difficulté à trouver les lieux où ils peuvent effectivement régler leur enjeu, donc qui solliciter, comment faire les choses. Puis aussi, c'est difficile de prendre conscience aussi qu'on a un réel enjeu, et d'accepter qu'on en a un enjeu. Donc effectivement, ça existe, puis il faut
déculpabiliser les gens. Ça c'est un élément qui est important. Puis il faut en parler comme une réalité, au même titre qu'on peut avoir d'autres sortes d'enjeux dans la vie, des enjeux de santé, des enjeux... C'est du même acabit d'une certaine façon. Puis c'est extrêmement important qu'on s'y intéresse parce que c'est le socle sur lequel tout le reste s'appuie. Comment aller à l'école puis réussir, avoir une job et être capable de contribuer de façon importante dans la société, de s'épanouir si on n'a pas cette capacité à bien comprendre les choses pour évoluer. Là, vous avez fait une étude avec le professeur Langlois, des chiffres, puis moi, ça me parle beaucoup. Je suis pas sûr que ça convainc quelqu'un en situation de difficulté de dire « Ah, moi, je pourrais faire ça, je pourrais contribuer à 5,9. Ouais. » Et je voulais... Il y a 20 ans, il y a Jacques Demers qui a fait sa sortie. Ça doit parler ça me parle beaucoup. Tout à fait. Et ça avait comme... personnalisé, j'ai envie de dire, la situation. Puis lui, qui racontait plein d'anecdotes où il avait travaillé avec... C'était quasiment... Lui, il cadrait ça quasiment comme un handicap. Là, tout à fait. Surtout que lui, c'était vraiment un analphabète sérieux. Là. Oui, c'est ça. Puis il disait qu'il faisait semblant, des petits mensonges, j'ai oublié mes lunettes. Là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, carrément. J'ai l'impression qu'à quelque part, ce courage-là, parce que j'ai envie de dire, vu sa position, c'était du courage, ça a beaucoup aidé à nous sensibiliser comme Québécois à cet enjeu-là, qui, comme tu le dis, touche à peu près la moitié d'entre nous. On n'a pas réussi ça tant que ça, des genres de superstars, là, des Jacques Demers, là, c'est quand même pas... Oui, tout à fait. Il y en a pas. Il y en a pas. Il y en a peut-être... Il y en a dans les cas comme le sien, c'est de plus en plus rare, en fait, qu'il y a des gens qui ne savent ni lire ni écrire, ce point. Donc, l'enjeu n'est pas tellement que quand on est au niveau 2, on est capable de lire, on est capable d'écrire, mais on n'est pas nécessairement capable de bien s'en servir ou on n'est pas suffisamment compétent pour être capable de bien utiliser cette compétence-là. Donc, elle doit la rehausser pour être capable de contribuer davantage pour faire des études, pour avoir un travail qui est peut-être plus intéressant, pour se sortir d'une situation de chômage. Donc, ça prend plus. Et ce bout-là de l'affaire, c'est qu'on n'est pas dans une situation où on part vraiment de zéro, mais en même temps, on est sur le point d'être capable de faire mieux, mais on n'arrive pas à... Puis les gens ne le savent pas, ça. Donc, les gens... C'est là que ça devient plus difficile de reconnaître qu'on a cet enjeu-là, dans le fond, parce qu'on a de la difficulté à le mesurer soi-même. Puis après, c'est qu'on s'en parle que très peu. Vous disiez que vous connaissiez peu de personnes. Bien, effectivement, puis moi aussi, je veux dire, on est comme un peu dans une chambre d'écho, mais il y a à l'heure actuelle que 30 % de la population du Québec qui sait qu'il y a ces enjeux à l'heure actuelle. Et trop peu de gens du monde des affaires, notamment, pour s'y intéresser. Puis il y a beaucoup d'entreprises qui ont des enjeux comme ceux-là dans le monde manufacturier, dans le monde industriel, dans le monde de la construction, où là, il y a des employés qui auraient des besoins pour... ils vont recevoir des directives ou des plans, puis ils ne savent pas nécessairement. Comment, par exemple, dans le monde industriel ou dans le monde manufacturier, les machines aujourd'hui ne sont plus des machines où tu as un bouton rouge, un bouton jaune, puis un bouton noir, là, tu as un ordinateur. Donc, comment travailler avec l'ordinateur, réagir et répondre et être capable d'intervenir, ça, c'est une chose. Puis dans le monde d'aujourd'hui, où l'IA prend beaucoup plus de place, c'est un défi puis un problème encore plus grand qui doit être relevé. On doit régler cette situation-là. Ça devient urgent parce qu'un jour, on va se retrouver peut-être dans une situation où il y a ceux qui seront capables et ceux qui ne seront pas capables. Puis là, des problèmes sociaux peuvent s'en suivre. Ça accentue les inégalités, certainement. Exactement, entre tout à ceux fait. qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Ouais. Y a-tu un profil socio-démographique? Y a-tu comme une tranche d'âge qui est plus... la tranche d'âge qui est la plus frappée à l'heure actuelle, c'est les 45 ans et plus. Donc, les personnes plus âgées ont encore plus grande prévalence. Tout à fait, c'est ça, 65 % à peu près. Pourquoi? En fait, il y a encore les reliquats du passé, donc il y a ça. Comme des générations qui ont été moins ils sont moins à l'école, moins éduqués, tout à fait. Il y a un peu de ça. Je veux pas faire d'agisme. Non, mais ça fait partie de la réalité. Ouais. Chez les 25-44 ans, il y a quand même un niveau qui est plus important, en fait, en termes de... C'est là où on est le meilleur. Mais ce qui est inquiétant, c'est que 47 % des gens de 16-24 ans sont sous le niveau 3. Et ça, c'est l'avenir. C'est la suite. Et donc, ça, c'est extrêmement important dans une société où, donc, on se classe 8e au Canada en littératie, puis dans une société où, aujourd'hui, seulement 76 % des jeunes qui sont au secondaire terminent leur secondaire en 5 ans.
réussissent à obtenir le diplôme d'études secondaires en 5 ans, on est les derniers au Canada. Donc ça, on a un enjeu ici sociétal qui est important, qui doit être réglé à mon avis. Puis ça fait partie, c'est la responsabilité de tous et de toutes. On a l'impression parfois que c'est l'affaire, on se dit souvent, c'est l'affaire des gouvernements. Non, c'est pas l'affaire des gouvernements, c'est l'affaire de tout le monde. Les industries, les... Emma Gobeil fait une face, je sais pas, une face de surprise. D'accord. Je suis très surprise. Je pensais pas que c'était autant haut le nombre. Effectivement, puis ce qui est paradoxalement, je fouillais un peu la chose, le nombre de plans d'intervention particuliers auprès des élèves explose dans les écoles. Effectivement. On est de plus en plus sur l'individu, puis des plans particuliers, puis on veut t'accompagner toi avec tous tes défis, et on dirait que malgré ces efforts-là massifs, là, on parle d'augmentation là, de 40%, il y a comme... peu ou pas de résultats à l'autre bout du parcours. Tu as un plan d'intervention, tu interviens parce qu'il y a un enjeu. Donc, il faudrait régler l'enjeu un petit peu plus tôt. Donc, dans les faits, les 3 premières années du primaire, 4 premières années du primaire sont cruciales. Le travail autour de la lecture et de l'écriture est fondamental ici. On doit mettre de l'emphase, on doit mettre les livres entre les mains des jeunes à ce moment-là. On doit travailler donc les capacités à lire, à comprendre et à écrire. Ça, c'est fondamental. Puis ensuite, pour ceux qui ont plus de difficultés, il faut être capable de bien les récupérer. Donc, un plan d'intervention, c'est une chose, mais c'est symptomatique d'un enjeu qui n'a pas été réglé ou d'un travail qui n'a pas été fait au préalable. Donc, puis on voit des plans d'intervention beaucoup plus maintenant au collégial, beaucoup plus à l'université même, alors qu'auparavant, on n'en avait pas. C'est un peu... donc, on voit que, dans le fond, c'est un peu partout. C'est pas un enjeu qui se règle aisément et c'est urgent qu'on le fasse. Là, le profil, puis Jacques Demers a utilisé ça aussi, qui vient souvent en tête, c'est des gens issus de milieux plus défavorisés, évidemment. Oui. Il y a un rapport avec la richesse. Tout à fait. Carrément. Venir d'une famille pauvre, de parents qui eux-mêmes sont peut-être moins aptes à la lecture, ça se reproduit, j'ai envie de dire. Oui. Je veux dire, là, régler la pauvreté, Zazou Magie Ping. Là, on aimerait ça, mais c'est pas votre mandat. Non, je suis sûr que ça fait partie de vos souhaits comme des miens. Oui. Mais fait, comment on travaille sur l'enjeu de l'alphabétisation, qui est celui de la Fondation, tout en acceptant, pas accepter, mais tout en constatant que la pauvreté, elle demeure au Québec? Bien, en fait, c'est là où l'école est clé. C'est là où le milieu de l'éducation et tout ce qui tourne autour de l'école est important, que ce soit les profs en premier lieu, après ça, les structures d'orthopédagogie, d'orthophonie et toutes ces choses-là. Après, il faut être capable, il faut investir dans la lecture, il faut mettre des livres entre les mains des jeunes. On le fait à la Fondation, on donne des livres à chaque année avec le programme de la lecture. C'est montré, ça, que tu donnes un bouquin à un gamin, le bouquin lit, là, comme c'est pas une vue de l'esprit. Là. Non, tout à fait, puis je pense que c'est puis on a tous le livre qui a changé notre vie un petit peu. Notre premier livre, ça nous a marqué. Et puis ça a été des fois le début d'un parcours extraordinaire par la suite. C'est pas toujours le cas, bien entendu. Mais ça, c'est important. Donc, dans le fond, d'initier les jeunes à la lecture et qu'on mette les sous, en fait, pour acheter des livres, mettre des livres entre les mains des jeunes à l'école. Mais il faut bien suivre les élèves, il faut bien soutenir ces apprentissages-là. Et c'est là où les enjeux peuvent être plus problématiques. Tout ça est bien intéressant. J'incite tout le monde à lire cette fameuse lettre ouverte, puis évidemment à soutenir la Fondation pour l'alphabétisation si vous en avez les moyens. Mais en tout cas, entre-temps, merci beaucoup, Patrick Lutzy. Merci beaucoup. Président du conseil d'administration, d'être passé à l'émission. Merci beaucoup. Bonne journée.